Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Bienvenue dans le train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le jeudi, le 9 février, le thème de la Rhapsodie des réalités est la source de vie. La source de vie. L'écriture ce jour est 1 Jean chapitre 1, le verset 2. 1 Jean chapitre 1, le verset 2 nous dit ceci. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Oh, alléluia. Tout autour de nous, nous dit le pasteur Chris, il y a des êtres vivants, des personnes, des plantes, des animaux et même des organismes microscopiques. Mais qu'est-ce qui leur donne la vie? Quelle est la substance de la vie? Les hommes ont peut-être été capables de former le corps humain et de créer des plantes, mais personne n'a jamais créé la vie. Le mieux qu'ils aient fait, c'est de prendre la vie d'un être vivant et de la mettre dans un autre, car la source même de la vie est inconnue de l'homme. Il ne peut pas la créer. Le verset d'ouverture dit « Car la vie a été manifestée. » Oh, quelle construction! Ceci se réfère à Jésus-Christ. Il est l'incarnation de la vie. Il est l'essence véritable. La vie dans son entièreté était encapsulée dans un corps humain et nous a été manifestée dans la personne de Jésus-Christ. Oh, alléluia! Il est cette vie qui était avec le Père et qui nous a été manifestée selon 1 Jean chapitre 1, le verset 2. Toute chose tire sa vie de lui. Lorsqu'il marchait sur la terre, il n'avait pas besoin de tirer la vie de Dieu. Il était la vie. Dans Jean chapitre 5, le verset 26, il a dit « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Ceci explique pourquoi il est en mesure de donner la vie à quiconque et à toute chose. 1 Jean chapitre 5, les versets 11 et 12 disent « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Oh, béni soit Dieu! La vie que Jésus a donnée détruit et repousse les œuvres des ténèbres dans le corps humain. Soyez toujours plus conscients de votre divinité et marchez dans la victoire, car Christ, qui est votre vie, est maintenant en vous, et tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Amen. Oh, alléluia. Chers amis, faites cette confession avec moi, s'il vous plaît. J'ai la véritable vie et nature de Dieu en moi, car je suis né de nouveau. Cette vie de Dieu me rend imprenable, m'amenant à marcher dans la victoire et à vivre au-dessus de la maladie, des maux, des infections et de la destruction qui décime l'homme ordinaire. Oh, alléluia! Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Jean chapitre 14, le verset 6, Jean chapitre 10, le verset 10 et 1 Jean chapitre 5 du verset 11 au verset 13. Jean chapitre 14, le verset 6, Jean chapitre 10, le verset 10 et 1 Jean chapitre 5 du verset 11 au verset 13. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît.
Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.